Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Petits Ronfleurs, le podcast qui accompagne les parents dans les nuits, parfois mouvementées de la petite enfance. Je suis Nora, maman de 2 ronfleurs, dont un petit garçon de 10 mois. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous, les réveils nocturnes en hurlant. Pour m'accompagner, j'ai la chance d'être avec Léna, maman de 2 enfants et grande sœur de cœur dans la parentalité. Salut Léna! Salut Nora, salut à tous. Je suis ravie d'être là et surtout de pouvoir rassurer un peu les parents qui nous écoutent parce que oui, ces réveils en pleine nuit, c'est vraiment quelque chose qu'on traverse tous à un moment ou à un autre. Franchement, cette nuit, j'ai eu l'impression d'être dans un film d'horreur. Il était 3 heures du matin, tout était calme et d'un coup, un cri strident, pas juste des pleurs non, un vrai hurlement. Mon cœur s'est emballé, j'ai couru dans sa chambre et là, je l'ai trouvé assis dans son lit, les yeux grands ouverts en train de hurler. J'avoue, j'ai eu peur et je me suis sentie complètement démunie. Je te comprends tellement. Et tu sais, c'est une scène que beaucoup de parents vivent, même si on n'en parle pas toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est une phase normale du développement. On va décortiquer tout ça ensemble. Tu vas voir, il y a des explications et surtout des solutions. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans la tête et le corps d'un bébé de 10 mois à nuit? Parce que j'ai l'impression que tout change tout le temps. C'est exactement ça. À 10 mois, ton bébé n'est plus un nouveau-né. Son sommeil s'est beaucoup transformé. Il dort en moyenne entre 11 et 14 heures par 24 heures, avec 2 siestes la journée et des nuits qui devraient durer entre 10 et 12 heures. Mais surtout, son sommeil est organisé en cycles, un peu comme les nôtres, mais plus courts, autour de 50 à 60 minutes. Entre chaque cycle, il y a des micro-réveils. La plupart du temps, il se rendort tout seul, mais parfois, ce micro-réveil se transforme en vrai réveil. Et là, c'est la sirène. Donc, c'est normal qu'il se réveille plusieurs fois par nuit, même s'il ne pleure pas à chaque fois. Exactement. Et à cet âge, il y a plein de facteurs qui peuvent rendre ces micro-réveils plus difficiles à gérer pour lui. Justement, on va les passer en revue parce que j'ai l'impression de cocher toutes les cases. D'abord, l'angoisse de la séparation. Ah, le grand classique des 8-10 mois. C'est une étape clé du développement. Ton bébé comprend qu'il est une personne distincte de toi. Du coup, quand il ne te voit plus, il peut penser que tu as disparu pour toujours. La nuit, seul dans sa chambre, cette angoisse peut être décuplée. Son hurlement, c'est un appel désespéré. « Maman, papa, où êtes-vous? J'ai besoin de savoir que vous existez encore. » C'est fou comme ils sont sensibles à ça. Et puis, il y a les dents, non? Parce que chez nous, c'est la fête de la bave et des joues rouges. Les poussées dentaires, c'est l'autre grand suspect. La douleur est souvent plus vive la nuit parce qu'il y a plus de distraction. Si tu vois qu'il mordit tout, qu'il a les gencives gonflées, les joues rouges, c'est probablement ça. Et parfois, la douleur les réveille en sursaut. Et les terreurs nocturnes, c'est quoi exactement? J'ai du mal à faire la différence avec un cauchemar. C'est une super question parce que la réaction n'est pas la même. La terreur nocturne, c'est en début de nuit, pendant le sommeil profond. Bébé hurle, il peut avoir les yeux ouverts, transpirer, être agité, mais il dort, il ne te reconnaît pas, il est inconsolable, et le lendemain, il n'en garde aucun souvenir. C'est très impressionnant, mais c'est pas dangereux. Le cauchemar, c'est plutôt en fin de nuit, pendant le sommeil paradoxal. Là, il se réveille vraiment, il pleure, il te cherche, il veut être rassuré, et il peut garder un souvenir confus de son mauvais rêve. Donc si je le prends dans les bras et qu'il se calme, c'est un cauchemar, mais s'il ne me reconnaît pas, c'est une terreur nocturne et il vaut mieux juste rester à côté. Exactement. Pour la terreur nocturne, il faut surtout pas essayer de le réveiller, juste veiller à sa sécurité et attendre que ça passe. Et il y a d'autres causes possibles? Oui, parfois c'est tout bête. Il apprend à ramper, à se mettre debout, et il se retrouve coincé dans son lit, il appelle à l'aide. Ou alors, il a une otite, un rhume, un reflux. Parfois, c'est juste une couche pleine, une étiquette qui gratte, ou il a trop chaud, trop froid. Et il ne faut pas oublier la faim ou la soif, surtout lors des pics de croissance. Mais comment on fait pour savoir ce qui se passe? Parce que la nuit, on n'a pas toujours les idées claires. C'est là que tu deviens une vraie détective. D'abord, un petit body check rapide. Tu poses la main sur son front et sa nuque pour voir s'il a de la fièvre. Tu tires doucement sur le lobe de ses oreilles pour vérifier une otite. Tu passes un doigt sur ses gencives pour sentir une dent qui perce. Tu vérifies la couche, le pyjama, la température de la chambre et tu observes sa respiration. Si tout va bien, c'est sûrement une phase de développement. Et si je sens qu'il n'y a rien de grave, comment je réagis pendant le réveil? D'abord, attends 1 minute. Parfois, le cri est bref et il se rendort tout seul. Si ça continue, vas-y calmement, sans allumer la lumière, juste une veilleuse. Parle peu et doucement. Chut,
Tout va bien, je suis là. Pose une main sur son ventre, caresse-lui le dos, aide-le à se recoucher s'il est debout. L'idée, c'est de le rassurer sans le stimuler. Et pour les terreurs nocturnes, tu fais quoi? Je reste à côté, je veille à ce qu'il ne se blesse pas, mais je n'essaie pas de le réveiller. Ça passe tout seul, même si c'est impressionnant. Tu parlais de rituel de coucher tout à l'heure. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr, chez nous, c'est bain tiède, pyjama, dernière tétée ou biberon dans le calme, une histoire ou une chanson douce, un gros câlin, puis je le pose dans son lit éveillé, mais somnolent. La prévisibilité, c'est rassurant pour lui. Et la journée, je joue beaucoup à coucou caché pour l'aider à comprendre que je reviens toujours. Le soir, je lui donne un doudou ou un objet qui porte mon odeur et je lui explique que je suis juste à côté. Et la chambre, tu as des astuces? Oui, une température entre 18 et 20 degrés, une obscurité totale pour favoriser la mélatonine, et parfois un bruit blanc doux pour masquer les bruits soudains. L'important, c'est que ce soit un cocon de sérénité. Et si malgré tout, il continue à se réveiller toutes les nuits? Alors, si ça dure plus de 2 ou 3 semaines, ou qu'il a de la fièvre, des vomissements, ou qu'il est inconsolable, il faut consulter le pédiatre. Mais sinon, c'est souvent une phase qui passe. L'important, c'est de rester cohérent, de garder le calme et de demander de l'aide si tu es épuisé. On a le droit d'être fatigué, tu sais. Merci Léna, tu me rassures vraiment. J'ai l'impression de mieux comprendre ce qui se passe et surtout, je me sens moins seule. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les parents qui nous écoutent? Oui, soyez patient avec votre bébé, mais aussi avec vous-même. Vous faites de votre mieux et c'est déjà énorme. La fatigue, c'est une vraie difficulté, alors n'hésitez pas à passer le relais aux coparents ou à demander de l'aide. Et rappelez-vous, chaque bébé est unique, mais cette phase finit toujours par passer. Plus vous êtes régulier et rassurant, plus il retrouvera vite des nuits paisibles. Merci du fond du cœur, Léna. Et à tous les parents qui nous écoutent, si vous avez des astuces ou des expériences à partager, laissez-nous un message, ça aidera sûrement d'autres familles. Et surtout, ce podcast ne remplace pas un avis médical. Si vous avez le moindre doute sur la santé de votre bébé, consultez un professionnel. On vous souhaite à tous beaucoup de courage, de douceur et surtout de belles nuits paisibles. Merci d'avoir écouté les petits ronfleurs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos petits ronfleurs.